Allez, salut la commu. Comme vous l'avez pu voir, première vidéo, un peu à l'arrache, normal. J'ai décidé de, comme vous avez pu le voir, de refondre les gares community. Alors, c'est un choix mûrement réfléchi, hein, comme je voulais vous l'expliquer. Donc, comme je vous le disais, maintenant, on va rebuilder tout ça avec des vidéos un peu plus, sans, sans un peu moins d'arrangement, ce qu'on peut appeler des vidéos moches. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette refonte sur les gares community. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un peu tranquille de Paris et Paris qui emmène la curiosité. Euh, c'est euh, c'est une ville qui m'a fait venir. Bah, j'y suis venu parler un peu de moi. J'y suis venu pour le job, hein. J'y suis pour le job comme trois quarts des gens. Mais je découvre petit à petit cette ville sous un bon côté parce que déjà, je la prends comme un touriste. Malgré que je travaille ici, j'essaie de profiter des week-ends, etc. Je fais, j'en profite à chaque fois que je suis un week-end à Paris pour, par exemple, vous parler et notamment marcher. Paris, surtout, ce que je voulais vous appuyer aujourd'hui, c'est que ça emmène la curiosité. Si vous me suivez un peu sur ma chaîne, vous savez que je suis foncièrement curieux, que j'adore la curiosité, mais je voudrais tout de suite mettre les choses au clair. Moi, la curiosité, je la prends du bon côté, pas de la manière surnoise ou etc. Moi, la curiosité, elle m'aide bah, voilà, à travers des marches dans Paris, au-delà de flâner, découvrir, lever un peu la tête, m'emmener voilà, des idées comme je suis en train des idées de vidéos comme je suis en train de faire là tout de suite. Et ce que je voulais appuyer, c'est que en fait, il faut savoir se prendre de temps en temps du temps pour, euh, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir couper un peu, parce que j'en ferai une vidéo sur la solitude du créateur de contenu. Mais on est souvent, quand on crée du contenu, on est souvent tout seul devant son PC ou devant son écran. Alors on passe plusieurs défis, hein. Le premier, bien évidemment, c'est de montrer son visage, par exemple. Il y a des gens qui font du business sans visage parce qu'ils ont peur de se montrer. Moi, dès le début, j'ai décidé de me montrer. Pourquoi? Pas parce que j'avais peur plus que ça, mais tout simplement parce que je voulais mettre du concret, c'est-à-dire montrer moi dans mes défis, dans mes challenges, dans mes échecs. Ça, je ferai pareil, une petite vidéo là-dessus. Mais bon, si vous déjà vous abonnez à ma chaîne, vous verrez déjà pas mal de posts là-dessus. Mais je continuerai à le faire un peu en brut et sans bullshit. Donc revenons à la curiosité. La curiosité, ce qui est super sympa avec, et notamment dans la ville de Paris, c'est qu'il y a tellement de choses à faire, rien que par marcher en ville comme je suis en train de faire. On peut découvrir de magnifiques monuments, on peut découvrir des super beaux quartiers. Moi j'en découvre à peu près tous les week-ends. Je me suis même amusé à mettre des photos sur Facebook si vous voulez aller voir. Je me suis éclaté un peu comme un photographe amateur, hein. Amateur, je fais rien, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Mais je suis vraiment dans le montage, enfin le montage, même pas dans la prise de photo à chaque fois que je passe à un endroit pour vous faire découvrir ça. Si vous voulez y aller, ça s'appelle Très belle expérience, c'est sur Facebook. Voilà, la curiosité, vous voyez, ça peut emmener des idées, ça peut emmener des nouvelles opportunités aussi par le réseau, parce que c'est vrai qu'à Paris, on peut croiser pas mal de choses dans la création de créateurs de contenu. Et ça peut aussi tout simplement vous aider à développer de nouvelles idées, à vous lancer aussi. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, hein. Je vais peut-être parler de l'échec quand ça sera une autre vidéo, mais il ne faut pas en avoir peur, faut se lancer, quoi. Il faut se lancer, il faut passer à l'action. Oui, il y aura des loupés. Vous allez voir cette série de vidéos là, sur la refonte de l'Egard Community. Ça va vous montrer qu'il faut penser long terme, penser comme un marathon. Donc voilà, la curiosité, en fait, elle permet par vos interactions, par vos visites, par vos flâneries. Voilà, par exemple, je vous montre, je suis en train de passer sous le pont, et ils font souvent des photos de mode, etc. Il est vachement prise. Et puis pour les haters, je suis bien à Paris, hein. Vous voyez la Tour Eiffel. Voilà, ça, c'est ces petits messages pour montrer le côté concret et la réalité de la vie. Bref, donc Paris et son environnement est excellent pour ça. Bien évidemment, il y a plein d'autres villes, hein, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne et dans mes posts. Il y a plein d'autres villes qui vous permettent de faire ça. Le but, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, à Paris, l'avantage, c'est que même si vous ne partez pas à l'étranger, comme on peut vous vendre sur Internet ou quoi, vous pouvez déjà voyager dans cette belle ville. Il y a plein de quartiers différents, plein de, on va dire, de musées,
y a même du street art, moi je suis un grand fan de street art, il y a de quoi faire aussi. Aller chercher un peu les artistes qui travaillent dans la rue, voire même il y a un quartier complètement, c'est le 13e. Il y avait le 13e arrondissement, il est vachement mieux pour ça. Enfin voilà, sur la curiosité, je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous dire qu'à Paris, il y a de quoi faire. Avec un marchand, vous voyez, ça vous donne des idées, ça vous montre rapidement. Ça vous montre la Seine. Voilà, moi j'aime bien marcher hors de Seine par exemple. Je me trouve un petit peu de flânerie, comme je dirais, c'est-à-dire de la marche sans réflexion. Comme j'ai le cerveau qui travaille tout le temps, ça me donne de nouvelles idées à faire ou à monter, des vidéos, voilà, comme je suis en train de faire, etc. Mais vous pouvez tout simplement profiter et comme je vous disais au début, de pouvoir lever la tête et de pouvoir respirer un bon coup parce que quand on fait de la création de contenu, on a tendance à aller chercher la quantité, le rythme, parce qu'on vous vend sur Internet, notamment potentiellement sur YouTube, on vous vend le fait de publier chaque semaine, etc., de tenir une période parce que l'algorithme il aime ça, etc., etc. Mais ce qu'on peut voir aussi, et ça j'en ferai une vidéo aussi, c'est que de plus en plus, les gens, c'est un peu la guerre de l'attention, quoi. Les gens recherchent du vrai et du concret, donc il n'y a rien de mieux que, faire un peu des vidéos, des vidéos vraies, quoi. Voilà, comme je suis en train de faire sans montage, un peu des vidéos brutes, quoi. Et c'est ça qui est cool, parce qu'en fait, c'est cool pour les chaînes un petit peu comme la mienne, c'est-à-dire des chaînes qui n'ont pas notamment beaucoup d'abonnés et qui vous demandent, qui peuvent vous faire peur au début, hein, c'est-à-dire au début, vous allez perdre confiance en vous, hein, ça c'est clair. Le premier mur de commencer une chaîne YouTube, c'est de voir tes vidéos qui font pas de vues, font pas de clics, font pas de j'aime, font pas tout ça. Tu as une histoire de vouloir plaire à un public et souvent tu t'y perds. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir se transformer. Se transformer, ça prend du temps, donc je ferai une vidéo là-dessus aussi. Mais voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça en crash pour parler de Paris et on va dire son environnement propice pour faire de la création. Il y a de quoi faire. Moi je manque pas d'idées grâce depuis que je suis arrivé à Paris. Parce que tout simplement par les décors, par les événements dans lesquels je participe, les gens que je rencontre. Oui, parce que faut se donner un peu un coup de pied au cul aussi. Il faut savoir accepter de sortir tout seul, savoir accepter d'interagir avec les gens. Il y a plein d'applications sympas pour faire ça. Moi j'en utilise 2-3. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je vous donnerai plein d'infos là-dessus. Je suis preneur de vos commentaires aussi, de ce que vous utilisez pour pouvoir découvrir Paris, pourquoi pas. Ça pourrait me donner de nouvelles idées pour aller visiter et encore mieux connaître la ville de Paname. Mais voilà, il y a plein de villes pour le faire. Ce que je voulais dire, c'est un petit appui sur Paris parce que j'ai la chance de pouvoir y travailler et la chance d'y être. Mais n'importe quel endroit où vous êtes, vous pouvez voir qu'il y a des gens, par exemple, leur moment où ils se ressourcent, c'est leur balade en forêt, retour à la nature, au vrai, quoi, ce qui ment pas. Comme je vous disais, ça ramène toujours à l'aspect concret, à la réalité des choses, à ce qui ment pas, quoi. En fait, on est tellement entouré de communication, de reconnaissance, mais que j'appellerais reconnaissance malsaine, c'est-à-dire tout arranger, faire des filtres, etc., que les gens de plus en plus, notamment quand vous faites de la création de contenu, il ne faut pas se leurrer, c'est un business, donc vous essayez de vendre des formations, des accompagnements, des produits digitaux, etc., etc. Ça, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne, je donne plein d'idées là-dessus. Mais le truc qui est le plus important, en fait, c'est de revenir à ce qui fait sens pour vous, ce qui est adapté à votre vie. Et grâce à la curiosité, moi, par exemple, ça m'a permis de me poser. Au moment où je fais cette vidéo, on est en fin d'année, et de faire un peu une introspection et de vouloir refondre l'Égard Community parce que j'avais perdu le sens principal au départ que j'avais pour le pourquoi de départ que je voulais créer cette chaîne, notamment le fait que je voulais partager mes expériences de vie professionnelles et
Et j'en ai, enfin voilà, comme je vous disais plus tôt, à force de suivre les algorithmes, de suivre pas mal de formations qui te vendent des algorithmes et qui disent qu'il faut être aimé par tout le monde, en fait, on se rend compte de plus en plus qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font de l'argent sans avoir beaucoup d'abonnés. Les gens maintenant sont saturés comment dire, d'informations, hein, ce qu'on appelle l'infobésité. Mais en fait, ils recherchent quelqu'un derrière, ils cherchent l'humain derrière qui fabrique tout ça pour se connecter, pour faire le lien avec lui. Par exemple, hein, des fois, il y a des gens qui traversent des problèmes, des frustrations. Et le fait de mettre l'humain et de montrer un petit peu que vous passez par les mêmes frustrations et les mêmes douleurs, bah, ça peut aider aussi pour vendre vos produits digitaux. Et c'est notamment pour tout ça que moi je voulais refondre l'Egard Community. Donc vous avez pu recevoir, si vous êtes abonné à ma newsletter, la vidéo de lancement très courte où j'ai décidé de reprendre un axe nouveau, un axe qui me correspond à mon rythme de vie, bien évidemment. Hein, comme je dis à chaque fois, il faut que ça soit adapté à votre rythme de vie. Je fais une autre vidéo là-dessus sur le piège du créateur de contenu. Mais bon, si vous me suivez, vous avez pu voir quelques posts là-dessus. Et voilà, je voulais juste m'amuser à faire un petit retour sur Paris et cet environnement extraordinaire pour la curiosité et pour se donner des idées de vidéos ou autres quand on est créateur de contenu. Donc là-dessus, je vous dis encore merci de me suivre, toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à commenter mes vidéos, bien évidemment, à me dire, à me poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre, bien évidemment. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.